Paris, c'était sympa, mais maintenant, j'ai hâte de prendre la direction de la région. J'ai envie de rencontrer ces cabinets qui ont un fonctionnement un peu différent. Alors cette fois-ci, direction la montagne, direction Chambéry, et on va aller à la rencontre du cabinet Anderlen. Chez Anderlen, on va être reçu par Nicolas, qui est le directeur communication. Il a prévu de me faire rencontrer ses associés, et surtout, des personnes qui ont un métier un peu atypique, puisqu'ils incarnent leur stratégie de diversification. On va rencontrer des avocats, on va peut-être rencontrer des notaires, et surtout, j'ai prévu de rencontrer les collaborateurs pour comprendre comment de l'intérieur, ils vivent cette transformation. C'est parti, direction Chambéry. Et ben voilà, arrivé à Chambéry, sous un magnifique ciel gris, il fait froid, il pleut. J'ai même mes petites pastilles pour la gorge parce que j'ai plus de voix à cause de cette météo-là. On est surtout sur le parking d'Anderlen que je vais découvrir avec vous. On va être reçu par Nicolas. Vous allez voir que c'est un cabinet qui se trouve en Savoie. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas forcément qu'on parle de cabinet, notamment le cabinet d'expertise comptable. Et j'espère qu'au travers de cette visite, on va comprendre pourquoi ils n'aiment pas ça. Et surtout, on va comprendre leur stratégie en matière de diversification. Salut Maxime. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Bienvenue. Merci. Bienvenue chez Anderlen. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Super. Puis je vois qu'il y a le prix qui est juste là du trophée Argent Stratégie de Communication Anderlen. Exactement, ouais. Qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, là, au mois de mars. Eh bien, je veux bien qu'on s'en parle dès maintenant si tu veux. Ça m'intéresse qu'on prenne cet angle-là. Allez, on se le prend? C'est parti. Allez. Eh bien, Nicolas, à nouveau, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. On se voit de temps en temps parce qu'en tant que confrère, on a le même métier. On fait tous les deux la communication dans cet univers de la compta. C'est ça. Moi, je ne l'ai pas, par contre, ce trophée. Ça m'intéresse qu'on en parle aujourd'hui, avec plaisir. Parce qu'en fait, moi je suis ici dans les bureaux pour qu'on parle diversification des modèles économiques des cabinets, mais quand on parle diversification, on parle transformation, nouvelles activités, peut-être perte de cohérence, une marque qui se dissout un petit peu, de l'interne peut-être aussi qui se ramifie et qui construit quelque chose peut-être de moins homogène. Et de ce que j'ai compris, en fait, ce trophée, il vient récompenser le rebranding qu'il y a chez Anderlen, et ce rebranding, il traduit surtout une histoire qui est l'histoire d'une transformation. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Donc toi, tu es arrivé ici en tant que responsable communication il y a 2 ans. C'est ça. Avec comme première mission celle du rebranding. C'est ça. Tu peux m'en parler un peu comment ça s'est passé et ça traduit quoi justement comme objectif? Ça s'est bien passé déjà. La preuve, on a eu un trophée qu'on a récolté au mois de mars 2025. Quand je suis arrivé, effectivement, le projet de rebranding était déjà en place. Il avançait tranquillement. C'est un projet qui a été initié par nos associés. Justement, l'idée, c'était d'incarner cette transformation, comme tu l'as indiqué, qu'on avait enclenchée dans les années 2019, puisque Anderlen, à l'époque, c'était SR Conseil, et SR Conseil, ça a été l'un des premiers cabinets comptables à s'engouffrer dans la loi Macron qui permet de créer ce qu'on appelle une SPE, Société Pluriprofessionnelle d'Exercice. Donc ça veut dire tout simplement que des professions réglementées peuvent s'associer entre elles pour travailler ensemble sur la même base client. En 2019, SR Conseil s'est associé à un cabinet d'avocats qui s'appelle Lexalp, qui est à Chambéry, pas loin d'ici. Et donc ça a été vraiment la première pierre à cet édifice qui s'est ensuite construit via d'autres acquisitions, une société qui s'appelle Sarec, qui était dans le domaine de l'expertise comptable, plutôt vers la montagne, Morzine, etc., Léger. Et puis plus récemment, un notaire en 2022 à Aix-les-Bains, à côté, le lac du Bourget, que tu as peut-être vu en venant. Cette synthèse finalement de tous ces différents métiers, les associés se sont dit ce serait bien de l'incarner. Comment est-ce qu'on va pouvoir signifier à nos clients finalement que SR Conseil, ça n'est plus que uniquement de l'expertise comptable, ce sont d'autres professions. Comment est-ce qu'on peut transférer ce message aux clients? Et donc, c'est dans cette idée-là que l'idée d'un rebranding est née. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, on était en plein dedans. L'objectif, c'était plutôt un lancement en janvier 2024. Finalement, on s'est rendu compte... Donc, on te donne à peu près 6-7 mois. Alors, normalement, moi, quand j'arrivais, c'était déjà pratiquement... Le nom était bouclé. Moi, c'est comme ça. Normalement. Forcément, on m'en avait pas vraiment parlé en amont. Okay. On m'avait un peu testé sur les choses que j'avais faites au niveau marque, etc.
Mais quand je suis arrivé, c'était normalement le nom aurait dû être choisi. En fait, le souci, comme on avait 28 associés qui viennent d'horizons différents, la com, c'était pas forcément leur métier. C'est sûr que c'est des experts comptables, des avocats, mais il y a eu un phénomène d'acculturation et il fallait surtout qu'ils en prennent possession de cette marque. Et le processus créatif, quand je suis arrivé, on était à un ventre mou où il y avait à peu près 50% des gens qui aimaient, 50% des gens qui n'aimaient pas. Donc on est reparti on s'est fait accompagner avec une spécialiste qui nous a présenté une spécialiste des mots et aussi une directrice artistique. Et donc c'est avec ce trio qu'on a travaillé, et plutôt le binôme sur la partie nom, donc la consultante et la spécialiste des mots. Et puis on est reparti en travail créatif avec les associés. Et c'est au cours d'une de ces sessions collaboratives qu'il y a, tu sais, on essayait de trouver c'est quoi les thématiques qui nous parlent. Alors nous, il y a le territoire forcément, il y a la montagne, il y a le vivre ensemble et le travailler ensemble, il y a l'entrepreneuriat. Et puis finalement, ce qui est venu dans une conversation, c'est de se dire, bon, il y a l'adrénaline aussi. Dans tous les cabinets comptables dans lesquels tu iras, il y a la fameuse période fiscale. Et c'est vrai que c'est quand même des périodes de haute pression, haute tension. Et donc le mot adrénaline est ressorti. Et puis, bon, adrénaline, on n'était pas non plus une société de climbing ou de parapente. Ouais. Donc, on est plutôt parti sur une anagramme. Et c'est Anderlen qui est arrivé. Et donc, cet anagramme-là a recueilli vraiment un fort consensus et une forte implication de la part des associés. Donc, on est parti comme ça, sur ce mot Anderlen, qui était un petit peu long, un petit peu singulier, mais c'est aussi ce qui plaisait. Et puis, bon, après avoir fait les due diligence pour regarder si légalement c'était disponible, etc., et ben, d'un point de vue marketing com, on a créé une petite histoire sur ce mot. Et l'histoire, c'est que Anderlen, c'est andere qui en allemand veut dire l'autre, et la laine pour le lien qu'on tisse. Donc, on tisse bien un lien avec l'autre. Et c'est l'idée d'Anderlen, c'est ça, c'est on tisse le lien avec l'autre. Ça peut être l'autre, c'est nos clients. Mais c'est également une SPE, avec différents métiers, différentes équipes, différents départements, et tous ensemble, on tisse ce lien. Et d'ailleurs, notre promesse de marque, c'est pluriel plus haut, donc Anderlen pluriel plus haut, tout simplement parce que le côté pluriel, c'est aussi bien pour nos clients qui vont du moniteur de ski à la grosse ETI, et puis, mais aussi dans nos équipes. On a des équipes comptables, des équipes juridiques, une équipe de notaires, donc tout le monde est pluriel. Et on essaye d'amener tout le monde plus haut, que ce soit bien nos clients ou même nos équipes en interne. Écoute, je trouve ça hyper cohérent. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que la communication là, est au service donc, de cette diversification-là, puisque 28 associés, une vingtaine de bureaux, plein de métiers, plein de marques différentes à l'origine. Et aujourd'hui, tout le monde se réunit autour de ce concept qui est Anderlen. C'est ça. J'ai hâte d'aller découvrir un peu plus les bureaux, découvrir les gens, découvrir les associés, pour que maintenant on puisse comprendre ce qu'il y a derrière chaque métier. Tu m'avais proposé tout à l'heure d'aller rencontrer Amandine, qui est une des associées, qui va me présenter un peu justement les valeurs d'Anderlen. Parfait. Et ben, allons rencontrer Amandine. Ça marche. Merci. Amandine, je te présente Maxime. Enchanté. Enchanté, merci de me recevoir. Amandine Avec Léodis, plaisir. Parfait. une des associés du groupe et mon associé responsable, donc elle t'en parlera un petit peu. Parfait. J'ai plein de questions à vous poser. Je vous Pas de laisse problème. pour la Ça visite. va. Merci Impec. Nicolas. Allez, à Merci. plus tard. Merci. Donc moi j'ai échangé avec Nicolas, Oui. On a tout de suite abordé le sujet du rebranding, puisque évidemment Ah, on a vu le c'est trophée, le j'ai sujet. vu le trophée dans l'accueil, qui marque le fait que la marque est au service d'une diversification du cabinet. Ce que je viens chercher comme discussion, c'est une discussion autour de la diversification des modèles économiques. Et, voilà. Et là, ce que j'aimerais bien comprendre un peu, c'est une petite visite des bureaux pour comprendre déjà, là on est dans un grand bâtiment, j'ai l'impression qu'il y a du monde. On est en Savoie. On m'a présenté ce cabinet comme un cabinet ancré localement. Tout à fait. Ça veut dire quoi ancré localement? Alors déjà, ancré localement, c'est-à-dire qu'on a à peu près une vingtaine de sites répartis Savoie, Haute-Savoie, un bureau à Mélan et un bureau à Gap. Et l'ancrage pour nous, ce qui est très important, c'est en fait de participer à la vie économique de nos secteurs. Donc l'implantation forcément auprès des différents réseaux. Alors on a un réseau très important chez nous qui accompagne les entrepreneurs, c'est Réseau Entreprendre. Et on est présent dans tous les réseaux, que ce soit Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes.
Voilà. Ok. Et puis une implantation haute, la participation à la vie économique. Alors, par exemple, on est partenaire de quelque chose qui s'appelle Odyssea. Ouais. Si on va tous courir En pour rose. l'association, voilà, Ouais. qui lutte contre le cancer. Mais voilà, c'est tout un tas de choses comme ça. Ok, donc ça ne veut pas forcément dire des clients locaux et servir que la région Rhône-Alpes. Non, on a des clients. En fait, on a des clients dans la France entière et même dans le monde, puisqu'on a un gros département de fiscalité immobilière. Ok. Et là, on accompagne tout type de clients. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi j'ai l'impression qu'il y a 4 étages, il y a plusieurs centaines de collaborateurs ici. Ici, il y a à peu près 130 collaborateurs. Ouais. Donc là, vous êtes au siège Ok. avec toutes nos fonctions support et un département expertise comptable, audit, droit. Ok. Et le principe de ce bâtiment, vous avez tout un étage qui est dédié à la réception des clients et surtout à des grandes salles de réunion pour accueillir nos collaborateurs en formation notamment. Donc ça, c'est l'étage qui est juste tout à en fait. bas. Là, on est au premier étage et ici, on va retrouver quoi? Là, on a toutes les fonctions support. Ok. Je vous propose de faire un petit Ouais, tour. ouais, complètement, ça Allez. m'intéresse. Donc là, on va rentrer dans l'aile de la DSI. Ok. Forcément, vu nos métiers, l'informatique, c'est hyper important. Et le but aussi, c'est d'être très high-tech, très notamment sur tout ce qui est protection des données, et puis surtout d'avoir plein d'outils pour accompagner nos clients. Ok. Voilà. Donc on a tout un tas de services dédiés à ça. Et donc là, ici, on est au siège, ça veut dire que toute la dimension outils se passe ici et après, la vingtaine de sites que vous avez dépendent de cette DSI-là. On fait vraiment appel à la DSI. Ils peuvent se déplacer sur les sites. On peut avoir sur les sites éventuellement un peu des référents. Ouais. Tout est centralisé ici. Et un site, en moyenne, c'est combien de personnes On a toutes Il y a les tailles. tout. Ouais, il y a vraiment Ok. toutes les tailles. Ok, ça marche. Là, on aperçoit en bas, ah oui, non, ok, on voit Alors, une petite terrasse. Une petite terrasse sympathique. Donc là, toute la partie DSI, donc un petit local de stockage, forcément pour Ok. matériel. Voilà, toutes nos équipes qui répondent Bonjour. à toutes nos questions au quotidien. Voilà, qui nous dépannent, puisque mine de rien, l'informatique, c'est aussi des petits couacs toute la journée. Ouais. Donc là, pareil, on repasse sur toute la partie. Ça, c'est vraiment les gens qui nous accompagnent au quotidien, tout ce qui Ok. est vraiment support et qui répond à nos questions. Et ensuite, on a aussi ce qu'on appelle en fait des BRM. C'est des gens vraiment qui font le lien à chaque fois entre l'informatique et le métier. Ok. Et donc, on a vraiment un BRM dédié dans chacun de nos domaines, que ce soit les fonctions support, l'expertise comptable, le social, le droit. Ok. Je veux bien qu'on refasse un petit historique. Le cabinet Anderlen, donc, s'appelle Anderlen depuis peu de temps. C'est la base donc, d'un regroupement de plusieurs cabinets. Sur la genèse de ce cabinet qui, avant, ne s'appelait pas comme ça, c'est quoi l'histoire? L'origine, on est né en 1957. Ok. On a été créé par Monsieur Chenet. Quand il a démarré, ils étaient 3. Ok. Centre-ville de Chambéry. Monsieur, son épouse, un collaborateur. Au fur et à mesure des années, le cabinet s'est développé, donc croissance externe. Ouais. Et puis, il y a quelques années, on a commencé à vouloir répondre vraiment aux besoins de nos clients. Et c'est là qu'on a commencé à faire des services supplémentaires. Ok. En 2019 est née la possibilité de faire des SPE, donc de regrouper en fait des métiers qui relèvent de tout ce qui est des ordres. Ouais. Et c'est là qu'on a fusionné avec le cabinet Lexalp, qui regroupait énormément de domaines du droit. Et ça a continué avec l'intégration de notre notaire en 2022. Ok. Et d'où le changement de nom, puisqu'à un moment, quand vous commencez à additionner différents métiers, différents cabinets, et ben on s'est dit pour mettre tout le monde sous la même bannière, et ben on change de nom et on crée la SPE Anderlen. Ok. Il y a des enjeux aussi RH. C'est-à-dire que là, est-ce que sur la fonction support, il y a des gens dont le métier, c'est Ah oui, les on RH? a une grosse équipe RH. C'est quoi une grosse équipe? Alors moi, j'ai appris que l'équipe communication, c'était 7 personnes. C'est une grosse équipe communication, Ouais. je trouve, dans l'univers de la compta. Une grosse équipe RH, c'est combien de Là, personnes? aujourd'hui, on a 12 personnes. Et avec des enjeux de recrutement, de fidélisation, Alors, et on a des pôles aussi. Donc, on a le pôle ADP, le pôle recrutement, le pôle formation. Ok. Et puis, un pôle aussi qui est là pour accompagner tout ce qui est aussi santé, qualité de vie au travail. Ok. Très bien. Donc là, voilà, vous allez retrouver les différents pôles Ok. avec les différentes personnes qui interviennent. Donc on parlait juste avant de la dimension, ce que c'est travailler ici en tant que collaborateur chez Anderlen. En termes de valeur, ça se traduit comment? Alors, on a 4 valeurs. La confiance, l'unité, les talents et l'engagement. Ok. La confiance, parce que c'est la base du travail, la confiance entre les équipes, la confiance avec nos clients, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Toute la partie unité, alors l'unité avec double sens, c'est-à-dire que nous, en tant que personne, on est une unité, on a besoin d'être bien dans son travail au quotidien, mais tout le monde réuni, c'est une très belle unité qui fonctionne bien ensemble. La partie talent, parce que nous, sans nos équipes, on n'est rien. Et l'engagement, donc aussi bien l'engagement de tous les jours dans le travail qu'on fait, mais l'engagement au niveau du territoire. Participer aux différentes associations et à la vie de notre territoire.
Ok, et donc c'est 4 lettres, ça fait cute. Cute. Facile à retenir. Facile. Et ben on va rencontrer maintenant Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton bureau avec toutes ces petites statues de maître Yoda un peu partout. Tu nous diras si ça veut dire quelque chose ou si c'est simplement de la déco. Ce qui m'intéresse, la première question que j'ai à te poser, c'est tout à l'heure Amandine nous parlait un peu de l'histoire d'Anderlecht. Elle disait que la première date sur la frise chronologique c'était 1957. Aujourd'hui en 2025 tu en es le président. Toi tu es arrivé à quel moment, de quelle manière dans ce groupe-là? Moi je suis arrivé en 2006 pour le bureau d'Annecy. J'ai rejoint Pascal Saint, un ancien associé qui est parti à la retraite l'année dernière, pour développer la Haute-Savoie. 2006, donc on rayonnait déjà sur Chamonix, Annecy, Thonon. Et en 2011, je deviens associé. En 2015, je rentre au comité de direction et en 2020, je reprends la présidence du groupe. Quand j'ai échangé pour la première fois avec Nicolas, que je connaissais en tant que responsable communication, je lui ai dit tiens, je vais faire une série d'interviews, on va aller à la rencontre du cabinet d'expertise comptable. Est-ce que je peux aller à la rencontre de vous, d'Anderlecht, en tant que cabinet d'expertise comptable? Il m'a dit oui, mais nous on ne se présente pas comme un cabinet d'expertise comptable. Oui. Ça veut dire quoi? Et alors on vous présente comment alors? Aujourd'hui on est une société de service. On est passé effectivement par le cabinet d'expertise comptable, cabinet de conseil, et aujourd'hui on avance de plus en plus vers la société de service. C'est quoi? C'est lié à la transformation? C'est lié à l'écoute des clients. C'est, je pense, ce qui a été le virage le plus important dans l'écoute des clients et aussi dans le besoin de nos clients. Vous nous demandez, est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez nous accompagner sur ce sujet? Alors effectivement, il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, on est dans l'étape où on les accompagne sur plein de domaines. Mais c'est vraiment à partir de là, et puis aussi les évolutions de nos métiers qui s'ouvrent de plus en plus. Le fait de devenir une des premières SPE en 2019 avec la loi Pacte, c'était déjà une des premières ouvertures. Mais on avait déjà commencé avant. On faisait déjà du multi-activité et du multi-service. Mais on se présentait effectivement, bonjour, Emmanuel Larazet, expert comptable, mais aujourd'hui, on se présente plus comme des accompagnateurs des dirigeants et des accompagnateurs d'entreprises. Et ça, c'est perçu comment par vos clients? Vos clients, ils ne sont pas à la recherche d'un comptable aujourd'hui? Non. Alors, on ne pourra pas faire pour toute la typologie de clients, mais effectivement, la majorité de nos clients, ils viennent d'abord pour les compétences. Les compétences, c'est le service que l'on propose et l'accompagnement. Ok. Au travers de cette série là, de rencontres que je fais actuellement, on parle surtout de la diversification des modèles économiques des cabinets, qui deviennent des cabinets de conseil. Chez vous, j'ai cru comprendre qu'il y a un morceau qui concerne les métiers réglementés autour notaire, avocat, toutes ces choses-là qui historiquement ne font pas forcément partie du métier de la comptabilité. Ouais. Comment ça s'est passé en fait? À quel moment vous vous êtes dit tiens, on va aller faire de la croissance externe pour aller rattacher ces blocs-là? C'est quoi la genèse et c'est quoi surtout la vision d'avenir? C'était 2018, des premières rencontres, la loi Pacte aussi qui commençait à écrire ce nouveau chapitre. Et puis, on faisait déjà du secrétariat juridique, on accompagnait déjà nos clients sur cette partie-là. Et puis, souvent, sur certains items, on ne pouvait pas intervenir parce que on n'avait pas d'avocat au sein de l'entreprise. Donc, on se dit, tiens, c'est un peu dommage parce que finalement, on fait le travail. Et puis, à un moment, on est obligé de s'arrêter parce que la réglementation ne nous permet pas de le faire. Pareil pour le notaire, c'est de dire aujourd'hui, il y a un vrai besoin identifié par nos clients de se dire finalement, je n'ai pas envie de raconter 4 fois la même chose. Donc c'est d'avoir un interlocuteur qui peut être un coordinateur, qui va d'abord comprendre qui je suis, connaître mon entreprise, me connaître et permettre de m'orienter vers les bonnes personnes. Pour ça, il faut avoir la connaissance du client. Parce que c'est ça le plus important. Et au niveau de la présentation des offres, comment est-ce qu'on package ça quand historiquement on fait de la saisie, de la tenue, on vend des choses qui sont assez normées, standardisées depuis des années? Il s'est passé quoi là sur les 5-6 dernières années ou peut-être plus? On fait évoluer vraiment nos pratiques. On a un socle commun, un socle de service. Et à l'intérieur, il faut pouvoir accompagner le client par rapport à son besoin à lui. Et non pas par un catalogue qui pourrait répondre à tout.
C'est simplement de pouvoir lui proposer ce dont il a besoin. Alors effectivement, notre catalogue il s'est étendu avec l'offre de service, mais ce qui est important, c'est vraiment l'écoute du client, son besoin et comment on peut l'accompagner au quotidien. Aujourd'hui, vous êtes plus de 600 personnes, une vingtaine de sites, plusieurs professions. C'est quoi ce qu'il y a dans les tuyaux en termes de perspectives d'avenir pour Anderlen? Aujourd'hui, c'est entre lac et montagne. On l'a réaffirmé, c'est le territoire. On est né sur ce territoire. C'est un territoire dynamique qui est en constante progression et on n'est pas présent sur l'ensemble de ce territoire. On a des places à faire grandir. Moi, je parle de zone d'influence. Je parle de zone d'influence et de dire, tu es sur un territoire, tu rencontres Anderlen, ça veut dire quoi sur ce territoire? On accompagne le territoire depuis 1957. On veut vraiment être reconnu comme un accompagnateur, d'abord de nos clients, de leurs entreprises, mais aussi du développement du territoire. Cet ancrage, il est vraiment important. Et notre ancrage, c'est entre lac et montagne, parce que on a aussi la chance d'avoir ces montagnes et aussi les plus beaux lacs d'Europe qui sont sur notre territoire. Parfait, mais merci beaucoup pour cet échange. On va, je pense, poursuivre la visite. Tout à l'heure, on va aller rencontrer la personne qui s'occupe plus de la partie avocat, la partie notariale également, et on pourra creuser un peu plus ce sujet de diversification. Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau. On m'a dit, Maxime, si tu viens parler de diversification au sein d'Anderlen, on va parler des métiers réglementés. Il y a une personne qui l'incarne, c'est Jean. C'est une personne qui est assise au comité de direction, qui n'a pas la casquette d'expert comptable, donc il incarne complètement cette diversification-là. J'ai une première question à vous poser. Donc, on vous décrit comment, c'est quoi votre mission, votre job au sein d'Anderlen? Moi, je suis l'avocat d'Anderlen, mais l'avocat associé d'Anderlen, c'est-à-dire l'avocat qui va amener toute sa compétence, toutes ses compétences au service à la fois de mon cabinet, de mes associés et de mes clients. Donc, tout à l'heure, avec vos confrères, vos collègues, on parlait de l'importance du client et le fait que pour un cabinet d'expertise comptable, pouvoir apporter des services additionnels, c'était vraiment répondre à un besoin décloisonné que pouvait avoir le client. Pour une personne qui a une profession comme la vôtre, c'est quoi l'avantage de rejoindre justement des gens de l'expertise comptable? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépassé les frontières d'un cabinet d'avocats d'un côté et d'un cabinet d'expertise comptable de l'autre. On a créé ensemble une structure commune, une SPE, Société Pluriprofessionnelle d'Exercice, qui permet au sein d'un même cabinet de présenter nos compétences respectives, de les croiser, de les compléter, et on l'espère, de les augmenter, d'abord dans notre intérêt entre associés, entre collaborateurs, et puis surtout parce que c'est ça la finalité, c'est d'améliorer la qualité de notre conseil, de nos prestations pour nos clients. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'enjeu. Et concrètement, ça a changé des choses dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a un avant, un après, ou au final c'est relativement le même boulot? C'est une vraie révolution. Je regrette même qu'elle soit intervenue que très récemment. Avant, la loi ne l'autorisait pas. Pendant des décennies, des siècles, on n'avait pas le droit d'associer, de rapprocher, comme ça a été fait grâce à cette loi de 2017, qui a permis à des professions réglementées, elles ne sont que quelques-unes, à des cabinets comme les nôtres, ils ne sont que quelques-uns en France, à avoir passé le pas, à avoir justement poussé les murs et à avoir associé ensemble des professions réglementées. Et ce qui a changé, c'est que j'étais l'avocat d'avant 2019, avant la création de cette SPE, et je suis un avocat nouveau après 2019, grâce à cet apport de mes associés de la structure. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé dans la vie de tous les jours? Ça se matérialise comment? C'est le fait d'aller pousser une porte et d'avoir un expert comptable, un notaire à même pas 2-3 mètres Alors tout ça est très simple. Je vais partager un café avec un associé, un collaborateur dans 5 minutes, en respectant parfaitement le secret professionnel, pouvoir lui parler d'une problématique que j'ai en tête. Il va m'amener 3 observations, 2 regards, et quand je reviens à mon bureau, le même problème, je vais le voir différemment et je vais le régler différemment. J'ai un client qui arrive, j'ai une difficulté, je vais pouvoir, grâce à l'apport d'un associé, si le client l'accepte et en respectant toujours notre secret professionnel, nos déontologies respectives,
je vais pouvoir avoir immédiatement 2 lumières sur le même problème. Et 2 éclairages valent mieux qu'un, et 2 éclairages permettent d'avoir une solution éclairée. Et votre client, ça, il le perçoit comment? Parce que je peux me dire qu'un client, a priori, il va chercher peut-être un avocat, il va chercher un notaire, il va chercher un expert comptable. Aujourd'hui, avec Anderlen, il va chercher en fait un conseil. Comment il le perçoit? Comment vous lui présentez les choses? Alors, c'est une loi récente, c'est un cabinet récent dans sa structuration, cette SPE, c'est assez nouveau, et nos clients restent encore avec des habitudes, des pratiques qui restent historiquement assez compartimentées. J'ai un notaire, j'ai un avocat, j'ai un expert comptable. On a d'abord la liberté de choix. On peut choisir d'avoir un cumul d'1, 2, 3 ou 4 compétences du cabinet. On peut aussi garder sa compétence extérieure et on travaille avec la même liberté, la même qualité, la même fiabilité. Mais ce que perçoit assez rapidement le client, c'est qu'on a une accélération de partage d'informations. Il nous en donne l'autorisation initialement et ensuite on a cette accélération de partage d'informations. Et puis surtout, il constate très vite et il détecte très vite que j'ai croisé une donnée en ce qui me concerne de droit social, avec une donnée de droit fiscal, avec une donnée patrimoniale, et je peux même avoir une synthèse avec un élément sur la comptabilité de la difficulté. En quelques minutes ou en quelques heures, j'ai amené ces éclairages ou ces compétences successives avec un coefficient d'accélération et d'amélioration par rapport à notre situation antérieure. Non pas que ce soit pas moins bien fait ailleurs ou différemment, mais c'est fait d'une autre façon, c'est fait à notre marque et à notre empreinte SPE, pluriprofessionnalité d'exercice. Et alors, intégrer un métier réglementé comme le vôtre au sein d'un cabinet, c'est intégrer aussi toutes les contraintes de ce métier-là. Si on parle à un cabinet expertise comptable qui ne l'a pas encore fait et qui se dit tiens, peut-être pourquoi pas, est-ce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs qu'il faut qu'il ait en tête en se disant attention, il y a des choses qui ne sont pas si simples que ça? Il y a plein de trucs qui paraissent une montagne, mais la montagne, on est en Savoie, on le sait bien, ça se gravit si on a une volonté, si on a un chemin et si on a une mentalité pour ça. Et la mentalité, c'est quoi? C'est de prendre chacune des données déontologiques de nos professions respectives, expertise comptable, avocat, notaire, commissaire aux comptes, et d'en tirer à chaque fois la quintessence, d'abord pour la respecter, l'incarner et l'appliquer. Quand on a fait ça, on s'aperçoit que du sommet de cette montagne, on a une vue à la fois confortable et sécurisée. Et alors, économiquement, est-ce que c'est indolore et il y a un avant et après qui est comparable, ou est-ce que c'est favorable justement pour la partie qui concerne votre activité, le fait d'avoir rejoint Anderlen? Est-ce que ça permet de croître encore plus? Alors, l'ego d'un avocat est forcément tourné autour de sa notoriété, de sa compétence, de sa reconnaissance. Il y a aussi la volonté de rester dans une indépendance, y compris financière, pour pouvoir justement avoir le regard de neutralité suffisant dans le conseil qu'on va apporter, dans la menée d'un contentieux. Et notre projet, ce qui a été réalisé, c'était aussi d'avoir une augmentation de nos compétences pour avoir une augmentation de qualité et évidemment une augmentation d'activité. Et par cela, et avec des experts comptables, on a aussi cet intérêt d'avoir une gestion qui est rigoureuse et qui permet d'espérer à avoir la liberté financière qui nous permet d'avoir la qualité de l'indépendance. Et une petite question maintenant pour comprendre un peu la taille que ça représente dans le cabinet. Il y a 600 personnes aujourd'hui chez Anderlen. Votre activité représente combien de personnes? Et donc ça s'est passé par la croissance externe. Et là, de la même manière, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est l'intégralité de votre ancien cabinet qui a rejoint Anderlen? Humainement, ça s'est passé comment et ça va se passer comment? Alors nous, ce que nous avons fait, nous avions un cabinet de droit des affaires. Nous étions et nous sommes des avocats de droit des affaires, 25 personnes qui ont rejoint intégralement dans un cabinet fusionné. On a donc recréé une nouvelle structure en fusionnant la totalité de nos activités et de nos associés et collaborateurs qui participaient. On est aujourd'hui environ une 60aine de personnes dans le département juridique et judiciaire. Donc 10% quand même. Conseil en contentieux, voilà à peu près 10%. C'est l'équivalent en termes d'activité économique ou financière. Et l'idée, c'est que chacune de nos professions puisse avoir une évolution. On n'atteint pas forcément un équilibre ou une équité au sens purement et simplement mathématique, mais on cherche à avoir cet équilibre d'exercice d'un côté comme de l'autre de nos différentes professions. J'ai une toute dernière question. Et dans votre bureau, derrière moi, j'ai vu qu'il y a des robes d'avocat.
Ça, je le comprends. Devant moi, il y a des grandes box. Ça, je le comprends un peu moins. Ça raconte quelle histoire? Oh, ça raconte une histoire toute simple. D'abord, vous savez, un avocat, c'est un battant. Il faut se lever le matin avec l'envie de l'indignation et l'envie du résultat. Les grandes box, ça peut servir. Puis les grandes box, quand vous les avez, que vous les avez brandies, vous n'êtes pas obligé forcément de porter le coup. L'essentiel, c'est de les exhiber et d'en faire quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont là. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre bureau et Merci pour toutes beaucoup. ces explications. Merci à vous. Merci à vous trois de m'avoir reçu. J'étais vraiment venu ici avec comme objectif de comprendre un peu la diversification d'un cabinet qui en fait n'en est pas un puisque c'est un cabinet de conseil plus qu'un cabinet d'expertise comptable. Je retiens surtout deux choses. Première chose en fait, c'est la place que vous donnez au client. Donc en fait, vos décisions sont basées sur la recherche qu'a le client et de moins en moins le client ira chercher un expert comptable, un avocat, un notaire, mais il ira surtout chercher du conseil. Et ce qui me marque aussi, c'est le décloisonnement que vous avez réussi à créer en fait dans vos métiers où je m'attendais en fait à quelque chose de très très segmenté. Et en fait, j'ai l'impression que c'est autant de professions au service du client qui travaillent ensemble et qui rendent tout ça beaucoup plus facile pour la société de conseil que vous êtes et pour les clients. Donc, merci beaucoup pour votre accueil. J'aurais aimé voir les montagnes derrière nous et découvrir Chambéry sous le soleil. Ce sera pour une prochaine fois. Du coup, tu seras obligé de revenir. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe aussi.